Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est: Il existe peut-être, quelque part dans une forêt humide au bout du monde, un champignon capable de fabriquer du diesel. Oui, du diesel. Quand on pense au carburant, on imagine généralement des puits de pétrole, d'immenses raffineries ou des plateformes au milieu de l'océan. Certainement pas un petit organisme poussant discrètement sur une branche d'arbre au cœur d'une forêt sauvage. Et pourtant, l'histoire qui suit ressemble presque à un scénario de science-fiction. Tout commence au début des années 2000. Un chercheur nommé Gary Strobel, professeur de biologie végétale, part en expédition dans les forêts pluviales de Patagonie, au sud de l'Amérique du Sud. Son objectif n'est pas de chercher du pétrole ni un nouveau carburant révolutionnaire. Il cherche simplement des plantes inhabituelles. Pourquoi? Parce que certaines plantes abritent à l'intérieur de leur tissu des micro-organismes invisibles, des bactéries ou des champignons vivant discrètement dans leurs branches ou leurs feuilles. Ces petits colocataires microscopiques fabriquent parfois des substances étonnantes. Imaginez une vieille maison abandonnée. À première vue, elle paraît ordinaire, mais à l'intérieur pourrait se cacher un coffre rempli de trésors. La nature fonctionne souvent comme ça. Pendant son voyage, Gary Strobel récolte plusieurs échantillons, notamment des branches d'un très ancien arbre appartenant à la famille des ulmos. De retour au laboratoire, son équipe examine ces morceaux de bois sous tous les angles. Et là, il remarque un champignon qui pousse à l'intérieur. Rien de spectaculaire au départ. Des champignons microscopiques, les scientifiques en découvrent constamment. Mais lorsqu'ils commencent à l'étudier plus attentivement, quelque chose d'étrange apparaît. Ce champignon produit des gaz. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Beaucoup d'organismes produisent des gaz. Mais lorsqu'ils analysent précisément la composition de ces gaz, surprise, ils retrouvent des molécules que l'on rencontre habituellement dans le diesel traditionnel. Le carburant que l'on obtient normalement à partir du pétrole enfoui sous terre depuis des millions d'années. Les chercheurs ont alors du mal à y croire. Un simple champignon est en train de fabriquer naturellement des éléments entrant dans la composition d'un carburant. Le nom de cet organisme est Gliocladium rosum. Et le carburant qu'il produit reçoit un nom tout aussi particulier, le mycodiesel. Myco venant du mot champignon, en quelque sorte du diesel fongique. Gary Strobel déclare alors qu'il s'agit peut-être d'une découverte encore plus importante que celle qu'il avait réalisée plusieurs années auparavant concernant une substance anticancéreuse. Et cela montre à quel point il considère cette trouvaille comme majeure. Pourquoi cet enthousiasme? Parce que le monde cherche depuis longtemps des alternatives au pétrole. Le pétrole présente plusieurs problèmes. D'abord, il n'est pas infini. Ensuite, son extraction coûte cher. Et surtout, lorsqu'on le brûle, il libère une grande quantité de gaz qui participe au réchauffement climatique. Depuis des années, des scientifiques tentent donc d'imaginer d'autres carburants, par exemple l'éthanol, produit à partir de plantes comme le maïs. Mais cette solution pose aussi certaines difficultés. Cultiver d'immenses surfaces agricoles pour fabriquer du carburant peut entrer en concurrence avec la production alimentaire. Alors, imaginez un instant une autre possibilité. Au lieu de transformer des champs entiers de plantes en carburant, on utiliserait des champignons. Et pas n'importe comment, car une autre caractéristique fascinante de Gliocladium rosum attire immédiatement l'attention des chercheurs. Ce champignon peut se nourrir de cellulose. La cellulose est partout autour de nous. C'est ce qui compose en grande partie le bois, les feuilles, l'herbe, le papier et la plupart des végétaux. Pour visualiser cela, imaginez une montagne gigantesque de déchets végétaux, feuilles mortes, copeaux de bois, résidus agricoles, paille. Aujourd'hui, une grande partie finit jetée ou brûlée. Mais ce champignon pourrait potentiellement considérer cela comme un immense buffet gratuit. Il pourrait transformer cette matière abondante en composés énergétiques. C'est un peu comme si quelqu'un trouvait le moyen de fabriquer de l'essence à partir des déchets qui s'accumulent dans votre jardin. Évidemment, les choses ne sont pas aussi simples. À ce stade, personne n'imagine remplir immédiatement les stations-service avec du mycodiesel.
Entre une découverte dans un laboratoire et un produit utilisé par des millions de personnes, il existe souvent un très long chemin. Les scientifiques doivent répondre à de nombreuses questions. Peut-on produire suffisamment de carburant? Le processus serait-il rentable? Peut-on améliorer le rendement? Comment transformer efficacement les gaz produits par le champignon en carburant liquide? Car produire quelques gouttes dans un laboratoire et alimenter des millions de véhicules sont deux défis totalement différents. L'équipe décide donc d'aller encore plus loin. Des chercheurs de plusieurs universités commencent à collaborer. Parmi eux se trouve une personne assez particulière, Scott Strobel, le fils de Gary Strobel. Comme son père, il est lui aussi scientifique. Son travail consiste à analyser le génome complet du champignon. Autrement dit, il cherche à lire son manuel d'instruction biologique. Parce qu'au fond, la véritable richesse n'est peut-être pas le champignon lui-même. Le véritable trésor pourrait être les gènes qui lui permettent de fabriquer ce carburant. Imaginez une recette secrète de cuisine. Le plus important n'est pas forcément le gâteau lui-même. C'est la recette. Une fois que vous la possédez, vous pouvez la reproduire autant de fois que vous le souhaitez, l'améliorer et même l'adapter. Les chercheurs espèrent faire exactement cela. Identifier les gènes responsables, comprendre quelles enzymes réalisent le travail, puis peut-être un jour reproduire ces mécanismes à une échelle industrielle. Et ce qui rend l'histoire encore plus fascinante, c'est qu'aucun autre organisme connu ne semblait produire une telle diversité de molécules ressemblant à celles du diesel. Autrement dit, ce petit champignon découvert presque par hasard pourrait avoir révélé quelque chose de totalement inédit. Comme souvent en science, tout a commencé par une simple curiosité. Personne ne cherchait réellement du carburant dans une branche d'arbre perdue au milieu d'une forêt de Patagonie. Et pourtant, parfois, les découvertes les plus importantes apparaissent là où personne ne pensait regarder. Peut-être que les carburants du futur ne viendront pas des profondeurs de la Terre. Peut-être pousseront-ils silencieusement sur un morceau de bois humide, caché dans les recoins invisibles de la nature. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!